Je suis à présent perdu seul en pleine forêt à plusieurs kilomètres de toute civilisation. Le soleil se couche dans 3 heures et une fois qu'il fera nuit, je vais devoir survivre jusqu'au lever du jour. J'ai très peur pour ce qui va arriver. Pour ce faire, je vais devoir me construire un campement de survivants à partir des matériaux que je trouverai autour de moi et sans aucune aide extérieure. Il y a énormément de vent aujourd'hui dans la forêt, ça va être très compliqué. Mon campement devra me permettre de dormir au chaud, de m'abriter de potentielles intempéries et de me défendre des animaux sauvages comme des sangliers, des renards et des serpents venimeux. Avant de commencer, je vais essayer de trouver un coin où il n'y a pas de vent parce que là ça va être très compliqué sinon. Waouh, c'est incroyable ici. Bon, j'ai trouvé un petit coin sympa à l'abri du vent. Il va falloir vite que je commence parce que j'ai vraiment pas le temps. Pour mon aventure, j'ai juste un sac avec un pull en plus de celui que j'ai déjà sur moi et une gourde. Il faut pas que j'utilise mes réserves d'eau pour rien parce que j'ai vraiment que ça pour toute mon aventure. Et on va pas plus tarder, on va partir en expédition pour trouver un endroit où construire l'abri. Il y a un critère hyper important pour mon abri, il faut qu'il soit à l'abri du vent. Sinon je vais pas pouvoir dormir. Allez, c'est parti pour explorer toute cette forêt. La forêt est vraiment immense. Un coin à l'abri du vent. Oh là-bas, il y a un endroit qui paraît pas mal. Ah putain, je suis emmêlé dans les ronces. Là, ça me paraît bien ici. Waouh, regardez cet endroit. On dirait qu'il y a déjà un campement qui a été fait ici, alors que c'est juste les arbres qui ont été cassés. Si j'arrive à construire mon abri juste ici, c'est incroyable. Regardez, c'est juste ici, enfermé à l'intérieur des arbres. Ça peut être trop bien pour m'abriter. Bon, après, il faut pas que cet arbre me tombe dessus parce que sinon, je peux mourir pendant la nuit. Bon. Je vais m'installer ici. Je pose mon sac là. Putain, c'est parfait. Il va falloir juste enlever un peu d'herbe et je vais pouvoir construire mon campement ici. Si j'arrive à passer toute la nuit ici, c'est incroyable. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de matériel. En fait, j'ai même absolument rien. C'est pour ça que dans la forêt autour de moi, il y a une loot box qui a été cachée avec énormément de matériel qui pourra m'aider à survivre durant la nuit. Cette boîte est très bien cachée, mais si je la trouve, j'aurai le droit à des ressources indispensables à la survie en milieu hostile. Si j'arrive à trouver cette loot box, je suis super bien. Mais sinon, je vais devoir me débrouiller tout seul. Allez, c'est parti pour explorer. Va falloir que je trouve cette loot box. C'est vital. Je suis parti pour une expédition qui risque de me prendre du temps, car la forêt dans laquelle je me trouve a une surface de plus de 50 000 m². Putain, où est-ce qu'elle peut être? La loot box peut être cachée absolument n'importe où. Il faut vraiment que je cherche partout. Elle est pas là. En plus, la forêt est immense. Putain, elle est où cette loot box? Si je la trouve pas, je suis dans la merde pour la nuit. Je vais galérer à survivre. Mais ce que je sais pas, c'est que la loot box a été dissimulée à l'autre bout de la forêt, cachée dans des buissons. Où est-ce qu'elle est? Ouais, j'ai l'impression d'avoir fait toute la forêt. Je la vois absolument pas. Même sous les arbres, je vois nulle part. Elle peut vraiment être n'importe où en fait. Waouh! Non, je vois rien là-bas, c'est pas possible. Il me la faut absolument. C'est ma seule chance de réussir cette aventure. Putain, mais je la vois vraiment pas. Sauf que pendant que je marche dans la forêt en cherchant désespérément cette loot box, le temps restant avant la tombée de la nuit continue de descendre. Là-bas, il y a un grincement, il doit y avoir des animaux. J'ai trop peur qu'il y ait des animaux. Cette nuit, ça va vraiment être difficile. J'ai l'impression que je suis déjà passé par ici. Où te caches-tu? Je vais te trouver. Oh, il y a des herbes de partout. Ah, il me fait attaquer par un arbre. Putain, c'est pas les animaux qui m'attaquent, c'est les arbres dans cette forêt. Tout est hostile autour de moi. Putain, il y a aucune loot box, c'est impossible, on m'a menti. Si je la trouve pas, je suis dans la merde. Et après plus d'une demi-heure à tourner en rond dans cette forêt... Oh putain, je l'ai trouvée. Putain, elle était là. What the fuck? Elle était juste dans les herbes. Elle est juste là, sous les herbes. Putain, ça aurait été dur à trouver ça. La voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oh là 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 là! Dans cette boîte se trouve assez de matériel et de ressources pour réussir à survivre seul en pleine forêt pendant plus de 24 heures. Mais pour y arriver, il faut savoir comment les utiliser. Une casquette, ça c'est parfait. J'ai des paquets de mouchoirs, de l'anti-moustique, un déodorant, ça va être incroyable un déo. Une gourde d'eau supplémentaire, ça c'est cool parce que j'avais vraiment pas beaucoup d'eau. J'ai même une hache, ça c'est cool pour pouvoir construire notre campement. De la ficelle pour construire le campement aussi. 2 rations de nourriture avec des couverts pour pouvoir manger parce que j'avais absolument rien à manger. Et j'ai également ce petit chat qui fait de la lumière. Qu'est-ce qu'il y a? Une lampe frontale. Je suis pas sûr que ça se mette comme ça. J'ai aussi un tapis de sol ici, un duvet juste ici. Et ça, je crois que c'est un truc pour me protéger de la pluie. C'est incroyable tout le matériel que j'avais à disposition. Je vais ramener la loot box au campement et on va pouvoir commencer la construction. Effectivement, tout le matériel que je viens de gagner va beaucoup m'aider. Mais mon camp de survivants ne va pas se construire tout seul pour autant. Et la nuit arrive à grands pas. Je me suis donc mis à la construction de mon campement. Mais quand les branches d'arbres ont commencé à me faire des coupures sur les mains, j'ai compris que ce défi n'allait pas être de tout repos. À l'intérieur de mon campement, juste ici sur le côté, il y a 2 arbres. Et cet endroit est hyper à l'abri du vent. Donc je pense que je vais décaler tout mon campement sur le côté. Et 10 minutes plus tard... Bon, il ne reste que 2 heures avant la tombée de la nuit, donc il va falloir que je me dépêche. Je suis déjà pas mal à l'abri du vent, je suis content de mon abri, mais il va falloir que je renforce tout ça parce que sinon je vais douiller. Je vais prendre le truc pour se protéger de la pluie et je vais essayer de le mettre au-dessus pour essayer de faire comme un toit. Vu qu'il y a 2 arbres, ça va être parfait pour pouvoir le faire tenir. C'est vraiment cool d'être un peu à l'abri du vent parce que depuis tout à l'heure j'avais du vent partout. Ok, alors ça c'est comme une grande bâche. Normalement ça se met autour de soi, ça fait comme avec une capuche et tout. Mais si j'arrive à le tendre et à le mettre au-dessus de moi, ça va me faire un super toit et ça va m'abriter du vent. Et de la potentielle pluie qu'il pourrait y avoir cette nuit. Je vais essayer. Ça fait 10 minutes que je galère à couper cette corde, elle veut pas se couper, elle est invincible. J'ai jamais vu une corde aussi solide de toute ma vie. Allez, putain! Ah, ça y est, j'ai réussi. C'est bon, j'ai réussi à couper la corde. Parfait. J'ai donc installé mon toit pour me protéger du vent. J'abandonne. Regardez-moi ce magnifique abri. C'est parfait. Ça me protège super bien du vent. J'espère que ça va pouvoir me permettre de passer la nuit sans mourir. J'ai réussi à profiter de ce que la nature m'offrait déjà, c'est-à-dire ces 2 arbres pour pouvoir construire mon abri. Bon, après je dis ça, mais j'ai quand même utilisé une bâche de pluie et de la ficelle.
Donc c'est pas vraiment de la nature ça, je crois. Je n'ai fait absolument aucun stage de survie avant de venir ici, donc j'y vais vraiment en impro. Je trouve que je me débrouille pas mal. Oui, je me débrouille pas mal. Mon campement a été construit, mais il n'est toujours pas aménagé. Je vais essayer de m'installer un peu pour me sentir un peu plus chez moi, parce qu'il y a des bêtes qui commencent à me monter dessus et je déteste ça. Allez, installation. Je déménage, ça ira là. Je vais écraser les branches qui me saoulent là. Ça c'est mon duvet, c'est hyper important. Je vais le prendre, c'est ce qui va me permet de pas avoir froid cette nuit, parce que s'il y a quand même un peu du vent qui rentre, même à cause de ça, parce que je suis pas sûr que ça protège parfaitement. Même s'il y a du vent, je pourrais me protéger avec mon duvet. Et je trouve que dans ce genre de situation de survie, je suis toujours très optimiste. Et ça c'est bien. Hop là pour mon duvet. Ah, là je me sens déjà un peu plus chez moi. Je vais mettre ce petit chat, on va l'appeler Nyan Cat. Il est tout mignon, regardez-le. Oui, je le caresse alors que c'est un objet en plastique. On va le mettre juste ici à côté de moi. Je vais garder la hache à côté de moi pour me défendre au cas où s'il y a des animaux qui arrivent et qui m'attaquent et tout, qui essaient de me manger. J'ai très peur de ça, premier degré. Je vais la garder juste à côté de moi. Le couvercle de la boîte, je vais m'en servir pour couper le vent de ce côté-là. Ça va être génial. Putain, je suis trop fort en survie. Pas sûr que ce soit exactement ça de la survie, mais bon. Comme ça va couper le vent de ce côté. En vrai, c'est ingénieux tout ce que je fais. Je fais pas des trucs pour rien, quoi. Hop là, mon petit chez moi. Ensuite, ça, c'est ma nourriture pour ce soir. Va falloir bien que je la garde de côté. Alors, je vous ai pas montré tout à l'heure, mais j'ai du maïs. Et ici, c'est des petits pois. Donc, maïs, petits pois, génial. J'adore les deux. Mes boîtes de conserve, je les garde de côté. Avec mes couverts. De l'anti-moustique, je vais en mettre un peu, on sait jamais. Je m'en suis pris. Tout va bien, vous inquiétez pas. C'est bon, j'en ai mis un peu partout pour pas que les moustiques m'attaquent pendant la nuit. Si je me fais piquer par les moustiques, ça va être horrible. Et mes rations d'eau, faut pas que je les perde, mes rations d'eau. Voilà, j'en ai vraiment deux des rations d'eau, c'est incroyable, je les garde juste de côté. Pour l'instant, j'ai pas bu, donc j'en ai encore beaucoup. Du déo, je vais en mettre tout de suite. Nickel. Et mes mouchoirs. En fait, j'y ai pas pensé, mais je peux utiliser la boîte pour ranger toutes mes affaires. Pourquoi je devrais les sortir de la boîte? Mes rations d'eau, je vais les laisser là. Ma nourriture aussi, Nyan Cat aussi, ma ficelle aussi, le bouton s'abonner aussi. Ce qui me manquerait en vrai de vrai, c'est un oreiller derrière moi pour pouvoir dormir. Et bah regardez, j'avais oublié, j'avais pris mon pull. Ça c'est mon pull du tout début, vous vous rappelez quand je vous l'ai montré. Pour mon aventure, j'ai juste un sac avec un pull en plus de celui que j'ai déjà sur moi et une gourde. Je l'ai toujours. Et on va s'en servir d'oreiller. Putain, ça va être génial, je vais parfaitement bien dormir ici. Par contre, juste, je viens de me rendre compte que j'ai le soleil pile en face de moi. Ah mais ça va parce que demain il devrait se réveiller de l'autre côté, c'est-à-dire tout là-bas. Donc je devrais pas l'avoir dans les yeux au réveil. Et voilà à quoi ressemble mon camp de survivants. Bon, j'attends depuis une demi-heure dans mon abri, il reste vraiment plus beaucoup de temps avant que le soleil se couche. Le vent s'est calmé, mais je commence quand même à avoir vraiment froid. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir d'ici et je vais aller courir un peu pour me réchauffer. J'ai envie de faire pipi. C'est bon. Bon, j'attends ici depuis tout à l'heure, le vent s'est pas mal calmé, mais il fait quand même hyper froid. J'ai vraiment hyper froid, je gèle de fou. Et comme je peux aller courir, j'ai soif et je vais boire pour la toute première fois depuis le début du défi. Je sais pas boire, attendez. Faut que je fasse attention avec mes réserves d'eau parce que j'en ai pas à l'infini. Normalement, un litre d'eau devrait me suffire à tenir jusqu'au lendemain, mais si je ne fais pas attention à ma consommation, je peux rapidement me retrouver à court d'eau et donc en déshydratation. Et le soleil commence à se coucher, donc on va bientôt manger. Mais pour garder ma chaleur, j'ai décidé de rester sous mon duvet en attendant la tombée de la nuit. J'ai très peur qu'il fasse très froid cette nuit, j'appréhende beaucoup de ce qui peut se passer. Parce qu'en plus de ça, il peut y avoir énormément d'animaux qui tournent dans les parages. Et j'ai très peur qu'il y ait des animaux. Plus tard, les rafales de vent se sont intensifiées et la température a encore baissé. En plus de ça, il ne reste que 20 minutes avant la tombée de la nuit et je dois encore améliorer mon campement. Il fait vraiment hyper froid. Le soleil commence à se coucher. En fait, je sais pas si c'était une bonne idée de mettre ma bâche comme ça parce que j'ai l'impression que le vent s'engouffre à l'intérieur de mon camp. Bon, je pense que c'est l'heure de manger, je commence à avoir faim. J'ai du maïs et des petits pois, je pense que je vais commencer par le maïs parce que c'est ce que je préfère. Putain, je me suis coupé les ongles hier, j'aurais vraiment pas dû. Oh là 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 là. Ça, c'est magnifique. Du bon maïs. Bah, c'est du maïs quoi. C'est incroyable. Après avoir passé plus de 3 heures dans la forêt et essayer de construire un camp, ça fait du bien de manger. C'est incroyable. La chose qui va être le plus dur durant la nuit, je pense, ça va être le froid. Va falloir que j'arrive à me réchauffer. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé dans une boîte de conserve. Bon, rien à voir avec le repas, mais il va bien falloir que je garde cette hache proche de moi durant la nuit. Au cas où s'il y a des animaux sauvages qui commencent à m'attaquer. Vous savez avec quoi je m'éclaire? Avec Nyan Cat. Je suis prêt les animaux. Les animaux, si vous venez me manger, moi je vous tue et je vous mange. D'accord? Je vous assure que le sanglier c'est délicieux. Les gars, je viens de penser, avant que le soleil se couche, il faudrait vite que j'essaie d'améliorer mon campement parce que sinon pendant la nuit ça va être une catastrophe. Qui s'est retrouvé à 20h du soir, en plein hiver, à couper des branches d'arbres à la main. On a accroché un téléphone sur un arbre et on s'est lancé un campement. Personne. Il n'y a que moi qui fais ça, d'accord? J'ai créé un chemin de terre à la hache devant mon camp pour me faciliter l'accès. Et j'ai fait plusieurs allers-retours en récupérant des ressources comme des pierres et des branches. J'en ai également profité pour aller couper des arbustes 5 minutes avant le coucher du soleil. Allez. Afin de renforcer mon campement et éviter de me retrouver en hypothermie durant la nuit. Ça serait con de mourir de froid. Et voilà. Il est pas beau mon campement? Magnifique. Mon camp de survivants est terminé. Maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il me permettra de tenir jusqu'à demain? Honnêtement, j'étais très confiant, mais j'étais très loin de me douter que cette nuit allait probablement être la pire nuit que je n'ai jamais vécue. Il y a un truc qui marche. Putain, je retrouve pas mon campement. Bon,
Comme vous pouvez le voir, le soleil s'est couché. Je vais essayer de dormir comme je peux, même si le vent c'est un peu calme et c'est cool. Donc il fait moins froid que tout à l'heure, c'est un truc de fou alors que pourtant c'est la nuit. J'ai déjà entendu un peu des crépitements autour de moi, j'ai trop peur que des animaux. Je reprends la caméra pendant la nuit si j'entends des bruits, si j'ai peur ou quoi que ce soit. J'ai très peur. Bonne nuit. Et 2 heures plus tard... Ok. Bonjour. Il est 23h à peu près. Il fait hyper froid, vous pouvez le voir à ma tenue que j'essaye de résister au vent. J'entends des bruits de partout. J'ai l'impression qu'il y a des animaux qui tournent autour de moi, je deviens parano. C'est horrible. Putain, j'espère que je vais tenir la nuit et que je vais pas abandonner en plein milieu. Putain, je vais tenir jusqu'au bout les gars, je vous promets, je perdrai plus jamais un seul challenge sur cette chaîne. Et comme dans ma dernière vidéo survie, non, je ne joue pas, je vous assure que c'est horrible d'être tout seul perdu en pleine forêt. J'avais pas fabriqué un camp dans la dernière vidéo, mais je vous avais dit ça. Vraiment, je pense que la forêt la nuit, c'est un des trucs qui me fait le plus flipper au monde. Et c'est toujours le cas, vraiment, la forêt de nuit, c'est un des trucs qui me fait le plus peur, c'est horrible. Putain, en plus j'entends plein d'oiseaux, j'ai l'impression qu'il y a des chouettes qui tournent autour, c'est horrible, j'entends des bruits dans les feuillages. J'ai peur de me faire attaquer à tout moment, j'ai ma hache toujours à côté de moi, c'est horrible. Mais je me sens un peu plus en sécurité dans mon campement que si j'étais en plein milieu de la forêt, c'est bizarre, alors que pourtant je suis en plein milieu de la forêt. C'est vraiment psychologique. Je suis seul, perdu au milieu de la forêt, en pleine nuit, dans un abri rudimentaire, fabriqué de mes propres mains. Je tente de résister au froid et à la peur de l'obscurité. Bon, je vais essayer de me rendormir en espérant qu'il fasse jour quand je me réveille. Allez. Mais 1 heure plus tard, alors que je me réveille pour la seconde fois, je prends une décision assez particulière. Bonjour à tous. Il est actuellement minuit. Je me suis réveillé, j'ai essayé de me rendormir, j'ai pas réussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire une exploration nocturne avec ma lampe frontale. Assez particulier, je sais, mais c'est pour pouvoir revenir après ici et mieux m'endormir. En espérant qu'on tombe pas sur des animaux sauvages. Ok. Lampe frontale, ça se met comme ça ou pas? Putain, pas du tout, c'est sûr que ça se met pas du tout comme ça. Hop, je crois que je peux allumer là. Nickel, lampe blanche. Et c'est parti pour l'aventure. Putain, je pars de mon campement. Cette exploration va être compliquée. Mon campement est juste ici, je pars, on va le laisser tout seul pour aller faire notre exploration nocturne. Au revoir petit campement. Ok, alors ce qui va être compliqué avec cette exploration nocturne, c'est que en plus d'avoir une lumière qui est en face de moi, donc qui est ma lampe frontale, c'est que j'ai une lumière pointée sur moi. Donc ça annule le fait que je vois bien, c'est-à-dire que je vois assez mal en réalité. Je vais juste me balader pour faire une petite balade nocturne en espérant que je tombe. Putain, où est-ce que je suis? Ça y est, je me suis déjà perdu alors que ça fait 2 secondes que je marche. Waouh, j'avais pas vu, je vois hyper bien le ciel. Oh, je vois la grande ours, c'est magnifique. Et la lune là-haut, c'est magnifique. Je crois que c'est la première fois de l'année que je vois un ciel aussi beau. Par contre, il doit y avoir tellement d'animaux autour de moi, j'entends plein de crépitements, ça fait trop peur. Putain, il y a un... Ouah, ça fait trop flipper. Les gars, j'ai trop peur, je sens des grincements. J'ai l'impression qu'il y a une balançoire qui se balance, alors que je crois que c'est juste des arbres qui grincent. C'est hyper flippant. Je rentre à mon campement. Putain, je déteste la forêt de nuit. Pourquoi j'ai décidé de faire cette balade? C'est la pire décision. Je retrouve pas mon campement. Putain. C'était quoi? Il y avait un bruit, il y a un truc qui est tombé à gauche. J'ai trop peur, je rigole même pas, les gars. Je suis hors vidéo là. Il y a un truc qui marche. 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 C'est un truc qui marche. Putain. Je suis de retour à mon campement. J'ai eu beaucoup trop peur. Je suis dans mon campement là, c'est bon. Je vais me recoucher, je vais dormir. Je vous promets, je referai plus cette erreur d'aller faire une balade. C'était horrible, j'ai eu trop peur. C'est sûr, il y a plein d'animaux dans la forêt, j'ai entendu des trucs marcher. Je vais essayer de dormir toute la nuit, jusqu'à ce que le soleil se lève. Allez, je vous laisse. Cette nuit fut très compliquée. Des rafales de vent ont continué à frapper mon campement pendant plusieurs heures et la température est descendue jusqu'à -3 degrés. Je n'ai pas réussi à m'endormir et j'ai décidé de rester allongé pendant plus de 6 heures, à attendre que le soleil se lève pour venir me sauver. Dans une ancienne vidéo, j'ai déjà réussi à passer 50 heures en isolement, donc 6 heures à attendre, ça devrait être un jeu d'enfant. Les oiseaux sifflent le lever du jour. Il y a un petit sourire sur mon visage, c'est pas parce que j'ai passé une bonne nuit, c'est parce que je suis heureux de pouvoir enfin partir d'ici. C'est incroyable de se réveiller avec le bruit des oiseaux le matin. Mais vers la fin de la nuit, j'ai aussi entendu très clairement 2 animaux marcher juste en face de moi. J'ai paniqué, vraiment. Je les sentais se rapprocher, c'était horrible. À part ça, les 6 dernières heures ont été... ça a duré une éternité. J'ai l'impression que les 6 dernières heures ont duré 24 heures. En plus de ça, mon campement était construit en pente, donc j'ai eu l'impression de dormir sur un toboggan. Toutes les 10 minutes, je devais me remonter parce que j'étais descendu d'1 mètre. Et je m'attendais vraiment pas à ça. Mais cette nuit, il a fait extrêmement froid. La seule fois où il y a eu du vent, c'était des très grosses rafales, mais mon abri a tenu et il m'a protégé du vent. Donc c'était vraiment un froid ambiant, j'ai eu l'impression que mes mains étaient en train de geler. Et il le fait encore un peu là, il fait encore frais, mais il y a vraiment plus du tout de vent par rapport à hier soir. Sur ce, je vais quitter mon campement et je vais rejoindre la civilisation. Je l'ai bien mérité. Ce genre de vidéos complètement folles sont possibles grâce à vous et grâce à votre soutien. Merci à vous de me faire vivre toutes ces aventures et merci d'être abonné à la chaîne.